Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. L'endroit où tu dors n'est pas aussi sécurisé que tu le crois. Élu de Dieu, écoute attentivement. Le message qui t'attend en cet instant ne provient ni d'un homme, ni du tumulte du monde. Il vient du trône céleste, transmis par les anges, murmuré par l'Esprit, porté par les vents d'une urgence divine. Ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est une révélation pure. L'ange du Seigneur a déclaré « Écoute, toi qui portes la marque du Très-Haut. Le moment est venu. Ne considère pas cela comme une coïncidence. Ne laisse pas ta raison étouffer ce que ton esprit sait déjà. Le lieu où tu habites, la maison où tu trouves le repos, cache un secret. Quelque chose s'y trouve, dissimulé dans le silence. Tu l'as déjà ressenti, une gêne dans le calme, un frisson sans vent, un mouvement furtif au coin de l'œil. Tu as tenté de te rassurer en te disant que c'était le stress, la fatigue ou simplement des ombres. Mais c'était bien plus que cela. Car rien n'est caché qui ne sera révélé, rien n'est secret qui ne sera connu et mis en lumière. Écrit dans Luc chapitre 8 verset 17. Oui, quelque chose t'a observé, a attendu, a œuvré en silence pendant que tu dormais, pendant que tu priais, pendant que tu te persuadais que tout allait bien. Mais maintenant, le voile se lève. Le Seigneur déclare « Je mets en lumière ce qui était caché. Je dévoile ce qui se tapissait derrière le confort. J'expose ce qui vivait dans les ténèbres. » Ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour te libérer. Car ce qui est révélé peut être repoussé, ce qui est vu peut être chassé, et ce qui est nommé ne peut plus se cacher dans l'ombre. Tu ne l'imagines pas, tu ne réagis pas de manière excessive. Tu es spirituellement sensible, car l'Esprit du Dieu vivant repose sur toi. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Alors maintenant, élu, la question n'est pas de savoir si tu crois. La question est, es-tu prêt à agir? Le Très-Haut t'appelle à te lever dans l'autorité, à purifier ce qui a été souillé, à bénir ce qui a été violé et à réinviter la protection divine dans le lieu où tu vis. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous conclurons par une puissante prière de protection sur ta maison et ton esprit. Tu n'étais jamais destiné à affronter cela seul. C'est ton moment, c'est ton message, c'est ton appel au réveil. Élu de Dieu, quelque chose a été déposé dans ta maison, non par hasard et certainement pas avec amour. Cela n'est pas entré avec peine ni pureté de cœur. Cela a été placé avec soin, intentionnellement, avec un motif caché. Quelqu'un est entré dans ton espace, a parcouru les pièces mêmes où tu respires, où tu te reposes, où tu cherches refuge, et il y a laissé quelque chose. Pas quelque chose de visible à l'œil nu, mais quelque chose que ton esprit a perçu. Même si ses mains semblaient vides, l'esprit qu'il portait a semé des graines invisibles. Seule l'âme pouvait détecter le changement. Tu l'as peut-être ressenti de manière subtile, une lourdeur dans l'atmosphère, des vagues soudaines de confusion, des moments où tes pensées étaient embrouillées, t'as pu perturber. Tu as peut-être mis cela sur le compte de la fatigue ou des émotions, mais la vérité est bien plus profonde. Ce n'est pas seulement physique, c'est spirituel. Une présence a persisté discrètement, tissée de façon trompeuse dans les murs, enveloppée dans le silence. Elle a observé, elle a agi, elle a lentement modifié l'énergie de ta maison, poussant et tirant de manière que tu ne pouvais nommer. Mais le Seigneur veillait sur toi. Même dans ton ignorance, sa couverture ne t'a jamais quitté. Ses anges montaient la garde autour de ton habitation, bloquant ce qui aurait pu te nuire. Pourtant, la saison du silence touche à sa fin. L'Esprit du Seigneur met au jour ce qui était caché. Tes yeux s'ouvrent, non pour t'apeurer,
mais pour te révéler la vérité. Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Tu dois comprendre ceci. Toute personne qui a franchi ta porte n'avait pas forcément de bonnes intentions. Toute main tendue n'était pas forcément en paix. Il y a quelqu'un de proche qui est entré avec accès et influence et qui a laissé derrière lui plus que tu ne l'imaginais. Cette personne t'a observé. Elle a étudié tes habitudes. Elle a masqué sa présence sous des apparences de gentillesse. Mais son esprit portait autre chose. Et cette chose a œuvré en coulisses, altérant subtilement ton état émotionnel, retardant tes avancées, créant des perturbations qui semblaient être des coïncidences mais n'en étaient pas. Cette gêne que tu vis, c'était un signal spirituel, une alerte divine, un murmure du ciel indiquant que quelque chose n'allait pas. Cela ne date pas d'hier. Cette influence est construite lentement au fil du temps. Pendant que tu priais pour la clarté, l'ennemi semait la confusion. Mais malgré tout, le Très-Haut t'a protégé. Il t'a préservé pour ce moment précis. Tu n'as pas été laissé vulnérable. Tu as été gardé. Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire et celui qui élève ma tête. Écrit dans Psaume chapitre 3, verset 3. Mais désormais, le Seigneur ne te laissera plus marcher dans l'obscurité. Il révèle non seulement la présence, mais aussi la personne qui se cache derrière. Prépare-toi, car quand la vérité se manifestera, elle pourra venir par un murmure, une prise de conscience soudaine ou un instant où tout s'emboîte parfaitement. Tu verras ce que tu n'étais pas censé ignorer. Élu de Dieu, ne doute pas de ce que le Seigneur te montre. Ne remets pas en question ce que ton esprit confirme, car les retards, la lourdeur, les combats inexplicables, ce n'était pas ta faute. C'était le résultat d'une brèche spirituelle, d'un point d'accès accordé à quelqu'un qui n'aurait jamais dû s'approcher autant. Pourtant, même dans cette erreur, le Seigneur a fait preuve de miséricorde. Il n'a pas permis que leurs plans réussissent pleinement. Ils pensaient pouvoir passer inaperçus. Ils croyaient que leur présence resterait cachée, mais ils ont sous-estimé la puissance de l'Éternel Dieu dans ta vie. Ils ont sous-estimé la couverture spirituelle qui t'entoure. Et maintenant, leur temps est révolu. Il révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Écrit dans Daniel chapitre 2, verset 22. Dans les jours à venir, des signes commenceront à apparaître. Pas bruyants ni spectaculaires, mais clairs. Un mot prononcé, un rêve, un instant de lucidité. Fais attention, ce ne sont pas des moments ordinaires. Ce sont les moyens du ciel pour te guider vers la vérité. Et quand cela arrivera, ne le rejette pas, car ce qui était dans ton espace était bien quelque chose. Cela a toujours été quelque chose, et maintenant cela doit partir. Le Seigneur t'a déjà équipé pour cela. L'audace qui monte en ton esprit n'est pas une simple émotion, c'est l'onction. Tu n'es pas faible, tu n'es pas seul. L'Esprit du Dieu vivant est en toi, et tu vaincras. Il y aura peut-être de la résistance. Des voix tenteront d'invalider ton discernement. Mais tiens ferme. Ne laisse pas le doute s'installer dans ton cœur. Ce que l'Éternel Dieu révèle, il le révèle avec un but. Et ce n'est pas pour ta destruction. C'est pour ta délivrance. Cette exposition est le début de ta guérison. Une fois la présence chassée, une fois le résidu spirituel brisé, l'atmosphère changera. Tes pensées s'éclairciront. Ta force reviendra. Des portes fermées s'ouvriront. Non par la force, mais par l'alignement divin. Tu as porté inconsciemment un poids qui n'était pas le tien. Mais après cela, tu seras libre. Tu as traversé la vie avec un cœur confiant, croyant en la bonté des autres, en la sécurité de ton environnement, en l'idée que l'endroit où tu te reposes devait aussi être celui de la paix. Et dans bien des cas, cette foi t'a servi. C'est la marque d'une âme pure que d'espérer le bien. Mais maintenant, le Très-Haut parle, non pour condamner ta foi, mais pour éveiller ton discernement. Il y a plus dans le lieu où tu habites que tu ne l'as réalisé. Les murs qui abritent ton sommeil, les plafonds sous lesquels tu rêves, l'air même que tu respires dans les coins tranquilles de ta solitude portent plus que de la simple structure. Ils portent une histoire. Ils portent des résidus. Et oui, ils portent une présence. Quelque chose est resté invisible, non parce qu'il était vraiment, mais parce que les yeux de chair ne perçoivent pas toujours ce que l'esprit détecte déjà.
L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ces moments de calme anormal, ce changement étrange dans l'air quand personne d'autre ne semble le remarquer. Ces ombres qui s'attardent une seconde de trop. Et les rêves, ces images agitées dans la nuit qui s'effacent au matin mais laissent une gêne inexplicable. Tu as essayé de rationaliser. Tu t'es dit que c'était l'imagination, le stress ou la coïncidence. Mais ton âme n'était pas en repos. Et ce n'est pas par hasard. Élu de Dieu, le Seigneur dit, « Il y a quelque chose que je veux que tu vois, quelque chose que je dois te faire reconnaître. Non avec tes yeux, mais avec ton esprit. Car je ne révèle pas pour t'alarmer. Je révèle pour te préparer. Cette maison, cet espace où tu vis, est plus que des murs et des poutres. Elle porte les échos de ce qui y est passé. Elle conserve des traces de résidus émotionnels, des empreintes de choix faits, de paroles prononcées, de douleurs ressenties, de prières murmurées et parfois de choses non résolues. Les pierres des murs crieront et les poutres de la charpente répondront. Écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 11. L'énergie n'est pas liée au temps. Et certaines choses, même si elles se sont produites bien avant ton arrivée, parlent encore dans l'atmosphère. Comme la joie peut persister dans une pièce autrefois remplie de rire, ainsi la tristesse, le conflit ou la tromperie peuvent laisser leur poids derrière elle. Tu l'as entendu, des bruits légers dans le silence. Tu l'as ressenti, cette impression d'être observé quand personne n'est là. Et tu l'as porté, te réveillant avec un poids sur la poitrine, une pensée inexplicable à l'esprit, comme si quelque chose t'avait suivi depuis tes rêves jusqu'à ton jour. Ce ne sont pas des illusions, ce ne sont pas des défauts de perception. Ce sont des signaux spirituels, des signes qu'un résidu non résolu demeure dans l'atmosphère. Et maintenant, le Seigneur t'appelle à l'attention. Tu n'as pas été placé ici par hasard. Il y a un but même dans l'endroit où tu te reposes. Il y a une orchestration divine derrière les espaces que tu as occupés, les clés que tu as tenues, les foyers que tu as créés. Mais un but divin s'accompagne aussi d'une responsabilité divine. Et maintenant, tu es appelé à la conscience. Il y a quelque chose dans cet espace qui demande ton attention. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais pour t'aiguiser. Car tu as reçu un esprit qui voit, une sensibilité que d'autres pourraient rejeter, mais que le ciel a placée en toi pour une raison. Cette lourdeur que tu ressens parfois n'est pas la tienne. Cette résistance dans l'air quand tu essaies de prier n'est pas imaginaire. Ce changement soudain d'émotion en entrant dans certaines pièces est l'écho de ce qui n'a pas encore été purifié. Ne soyez pas ignorants. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. L'invisible peut influencer le visible. Ce qui était caché cherche maintenant l'exposition, non pour détruire, mais pour guérir. Tu n'es pas en danger. Tu n'as pas été laissé sans protection. Le Très-Haut t'a couvert de sa main, a envoyé ses anges pour veiller sur ton repos et t'a protégé du mal même quand tu ignorais ta vulnérabilité. Mais son amour ne s'arrête pas à la protection. Il s'étend à la révélation. Il te montre maintenant parce que tu es prêt à voir. Ton esprit a mûri. Ton discernement s'est affiné. Et le moment est venu d'affronter ce qui est resté longtemps inaperçu. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de liberté. Ce n'est pas de la superstition. C'est la vérité spirituelle. Tu es né avec la capacité de percevoir plus que ce que les autres voient. Tu as porté ce don en silence, souvent en le doutant toi-même, mais il a toujours été réel. Il a toujours fait partie de ton appel. Et maintenant, tu es invité à entrer pleinement dans cette conscience. Non pour porter le poids du passé, mais pour briser son emprise. Rien n'a été autorisé à te toucher sans la connaissance du Père. Tu as été gardé. Tu as été préservé. Et tu le es encore maintenant. La gêne que tu ressens n'est pas un abandon. C'est une invitation à une clarté plus profonde, une invitation à collaborer avec le ciel pour reconquérir ton espace. Le Seigneur dit, ce lieu ne te définira pas, mais tu dois définir ce qui y reste. Et maintenant, élu de Dieu, nous voici à un tournant. Le temps de la perception vague est terminé. Le temps de la connaissance claire est arrivé.
Ce que ton esprit a discrètement perçu, le Seigneur le confirme désormais ouvertement. Ce n'est pas l'heure de la passivité, c'est l'heure du mouvement saint, de l'action audacieuse ancrée dans l'autorité divine. Le lieu où tu habites n'était jamais destiné à porter ce qu'il porte aujourd'hui. Les murs peuvent être silencieux, mais ils se souviennent. Les pièces peuvent sembler immobiles, mais quelque chose de plus profond remue sous la surface. Il y a des échos dans cette maison, des empreintes laissées par des paroles qui n'auraient jamais dû être prononcées, par des émotions qui ont laissé des cicatrices dans l'air, par des actions qui ont ouvert des portes spirituelles jamais destinées à l'être. Cette maison porte un poids, un résidu que le temps seul n'a pas effacé, car le temps ne guérit pas ce qui n'est pas traité. La douleur enfouie ne se dissout pas. Ce qui est semé dans les ténèbres reste enraciné tant qu'il n'est pas exposé à la lumière, nommé et déraciné. N'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 11. Et ainsi, la voix du Seigneur parle, non dans la colère, mais dans la sagesse. Vas-tu continuer à ignorer ce que ton âme essaie de te montrer? Vas-tu repousser cette gêne et la qualifier de sentiment passager? Ou vas-tu t'y attarder assez longtemps pour entendre ce qu'elle veut te dire? Vas-tu continuer à vivre parmi les vestiges de choses que tu n'as jamais invitées? Ou vas-tu te lever et reconquérir la paix qui est ton héritage? Tu n'as pas été placé ici sans raison. Tu n'as pas reçu le discernement pour le rejeter. Le Père t'a confié l'autorité. L'autorité de changer l'atmosphère autour de toi. L'autorité de purifier ce qui est resté souillé longtemps. L'autorité d'affronter ce qui a été toléré en silence. Ce n'est pas un fardeau, c'est un manteau. N'aie pas peur. Ne confonde pas la sensibilité spirituelle avec la faiblesse. Le discernement n'est pas la peur, c'est la clarté. C'est la preuve que le ciel parle, que l'esprit remue et que le moment de la transformation est arrivé. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Écrit dans Luc chapitre 10 verset 19. Ta maison doit être un sanctuaire, non un champ de bataille. Un lieu de repos, non un réceptacle pour des esprits non résolus et des douleurs enfouies. Mais pour que cela devienne réalité, ce qui est caché doit être nommé. Ce qui persiste doit être chassé. Ce qui a été fait en secret doit être soumis au poids de la vérité et à la couverture de la grâce. Et c'est ici que ton rôle commence. Tu n'es pas seul dans cela. Le Seigneur marche devant toi. Son esprit habite en toi. Tu ne marches pas dans les ténèbres. Tu marches dans la révélation. Tu as le pouvoir, à travers lui, d'affronter ce qui n'a pas été défié, de chasser ce qui a été ignoré, de bénir ce qui était souillé, d'établir la paix là où l'agitation avait pris le contrôle. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Écrit dans Josué chapitre 1 verset 3. Élu de Dieu, regarde à nouveau, non avec les yeux de chair, mais avec les yeux de l'esprit. Fais attention au schéma, au poids dans l'atmosphère, au changement d'émotion, à la gêne qui te suit de pièce en pièce. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des indices. Le ciel te guide, non vers la peur, mais vers la résolution. C'est l'heure de purifier, de prononcer ce qui était tu, d'oindre ce qui était sec, de rappeler la paix perdue, de sanctifier l'espace où tu vis, rêve, pleure, ris et prie. Cette maison est plus qu'un abri. C'est le sol où ton esprit est planté. C'est là où tes pensées se forment, ton repos se façonne, tes prières naissent et elles doivent refléter la présence de celui qui habite en toi. Maintenant, la voix du Seigneur appelle, mets-la en alignement, que ce qui t'entoure reflète ce que j'ai placé en toi. Qu'aucune influence ne reste qui contredise mon esprit. Qu'aucune trace de ce qui a été semé dans les ténèbres ne demeure sans être défiée. Tu as attendu des réponses, de la compréhension, ce moment où tout ce qui était caché commence à avoir du sens. Ton esprit s'est agité, ton âme a murmuré, et tes prières ont porté la même question encore et encore. Seigneur, ce que je ressens est-il réel? Et maintenant, la réponse est venue. C'est ta confirmation. C'est le moment où la clarté commence à monter. La gêne n'était pas imaginaire. La tension n'était pas un tour de ton esprit. Le silence n'était pas vide. Il contenait plus que des échos. Il contenait des messages, des mouvements invisibles, des ombres qui parlaient sans bruit. Et aujourd'hui, le Très-Haut, dans sa miséricorde,
Lève le voile. Oui, le Seigneur, le Dieu souverain, ne fait rien sans avoir révélé ses desseins à ses serviteurs les prophètes. Écrit dans Amos chapitre 3 verset 7. Ce que tu as perçu tout ce temps avait un but. La gêne, l'agitation subtile, les nuits sans sommeil sans raison apparente étaient des signaux, des incitations saintes, des murmures du ciel t'invitant à prêter attention, à voir non seulement avec tes yeux, mais avec la sagesse qu'il a placée dans ton esprit. Tu n'avais pas tort. La maison où tu habites a entendu plus que des prières. Elle a absorbé des choses qui n'auraient jamais dû persister. Des paroles prononcées en secret, des intentions masquées sous la politesse, des énergies introduites par des actes qui semblaient inoffensifs. Il y a eu des conversations chargées de motifs cachés, des accords passés en silence, des portes ouvertes spirituellement qui auraient dû rester fermées. Et pourtant, rien n'a échappé au regard du Seigneur. Rien dans toute la création n'est caché devant l'Éternel Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 13. Le Tout-Puissant parcourt les murs de cet endroit. Sa présence remplit chaque recoin, chaque couloir, chaque pièce. Et là où il marche, la tromperie tremble, les ombres fuient. Ce qui était caché ne peut rester dans la lumière de sa vérité. Certaines personnes sont entrées dans cet espace avec un sourire sur le visage, mais de l'agitation. Dans le cœur, une en particulier, une femme a porté le masque de l'amabilité tout en prononçant des paroles empoisonnées derrière des portes closes. Sa présence était familière, son attitude désarmante, mais ses intentions n'étaient pas alignées avec la paix. Et maintenant, son cœur est exposé, non pour la couvrir de honte, mais pour te protéger. Ne t'inquiète pas quand elle commencera à s'éloigner. Ne pleure pas ce qui n'était jamais fondé sur la vérité. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Le Seigneur enlève ce qui ne peut rester. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ta gentillesse a été pure, mais trop souvent accordée à ceux qui ne pouvaient la gérer. Ton ouverture, autrefois ta force, t'a rendu vulnérable à ceux qui portaient la lumière mais agissaient dans l'ombre. Mais maintenant, la sagesse monte, le discernement s'affine. Tu ne marcheras plus aveugle à la réalité spirituelle autour de toi. Tu es appelé à prendre l'autorité, non par la peur mais par la foi. Non par l'effort mais par le calme et l'abandon. Parle sur ta maison. Consacre ton espace. Proclame le nom du Seigneur dans ses murs. Car là où son nom est élevé, toute influence non alignée avec lui doit s'incliner, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 10. Ce n'est pas seulement un nettoyage spirituel, c'est une préparation. Préparation pour ce qui vient, pour ce qui doit être construit, pour ce qui doit naître à travers ta vie. Un moment approche où tout deviendra clair. Tu entendras quelque chose, une conversation non destinée à tes oreilles, une confession, une vérité qui assemblera toutes les pièces du puzzle. Quand cela arrivera, tu sauras, non avec ton intellect, mais avec ton esprit. La gêne aura du sens. Les signes d'alerte ne seront plus éparpillés. Ils formeront une image complète. Et quand cela se produira, n'enfuis pas ce qui est montré. Ne le rejette pas. C'est l'œuvre du Seigneur. Il enlève toute chose fausse qui a persisté dans ta vie. Personne, schéma, influence, même atmosphère qui ne s'aligne pas avec son destin pour toi. Car ce qui est devant ne peut être bâti sur un sol contaminé. Il dégage l'espace, purifie les fondations, reconquiert chaque centimètre de ton environnement spirituel et émotionnel pour que la paix règne là où la confusion vivait autrefois. Tu ne vivras plus dans des pièces portant les vestiges de trahison. Tu ne dormiras plus sous des plafonds qui ont absorbé des malédictions silencieuses. Tu ne riras plus dans des espaces où ton nom a été calomnié en secret. Et maintenant, alors que ce message s'installe dans ton esprit, qu'il ne reste pas une simple révélation, mais qu'il devienne une révolution dans ta manière de vivre, de percevoir et de protéger ton atmosphère. Tu n'étais jamais destiné à coexister avec des forces invisibles qui s'opposent à ta paix. Tu as été créé pour habiter des espaces marqués par la lumière, par la vérité, par la présence du Très-Haut. Ce n'est pas seulement à propos de ta maison, c'est à propos de ta vie, de ton esprit, de tes relations, de tes habitudes. Commence à parcourir chaque pièce, non seulement avec tes pas,
mais avec ton autorité. Prononce la vie là où il y avait la mort. Annule les malédictions par des déclarations de vérité. Ouin les seuils. Ouvre les fenêtres et laisse la lumière entrer, littéralement et spirituellement. Commence tes matinées par un calme intentionnel devant le Seigneur. Fais jouer de la louange pour changer le ton de l'espace. Nettoie non seulement le désordre physique, mais le résidu spirituel par la prière. Éloigne-toi des conversations qui sèment la confusion et pose des limites avec les personnes au cœur double. Crée des hôtels, non seulement physiques, mais des moments dans ta journée où tu t'arrêtes, reconnais Dieu et invite son esprit à souffler dans ta vie. Garde ton environnement propre, non seulement en apparence, mais en influence. Veille à ce qui entre par tes écrans, tes haut-parleurs et tes propres paroles. Bénis tes repas. Prie sur ton lit avant de dormir. Invite les anges à se poster aux entrées de ta maison et demande à l'esprit de reposer dans chaque recoin. Et par-dessus tout, reste sensible. Ton discernement n'est pas de la paranoïa. C'est ta protection. Le Seigneur parle à ceux qui écoutent. Élu de Dieu. Et maintenant que tu as entendu, tu dois vivre comme quelqu'un qui sait. Ce que tu portes ne peut prospérer dans des lieux souillés. Et ce que l'Éternel Dieu s'apprête à libérer dans ta vie exige un habitat pur, sans distraction. Tu es positionné pour quelque chose de plus grand. Et ta maison, ton sanctuaire, doit être prête à le recevoir. Avant de conclure ce message d'aujourd'hui, prenons un instant pour nous arrêter, respirer et prier. Où que tu sois en ce moment, chez toi, au travail, ou en regardant ceci avec un cœur lourd, sache que cette prière est pour toi. Laisse ton cœur s'accorder à ces paroles. Laisse ton esprit recevoir ce que le ciel libère. Père céleste, très haut et saint, nous venons devant toi les cœurs ouverts, les esprits humbles et les oreilles prêtes à entendre. Nous te remercions pour ce message divin, pour la manière dont tu parles au-delà du bruit, au-delà du doute, et touches directement nos âmes. Merci de dévoiler ce qui était caché et de nous appeler à la vérité, non pour nous couvrir de honte, mais pour nous conduire à la liberté. Père, nous reconnaissons ta présence dans chaque pièce de nos vies, dans chaque recoin de nos maisons, dans chaque couche de nos pensées, dans chaque endroit secret que nous avons tenté d'ignorer. Pardonne-nous les fois où nous avons rejeté ce que notre esprit percevait. Pardonne-nous d'avoir balayé les murmures que tu faisais naître doucement en nous. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus marcher dans l'aveuglement, mais dans la révélation. Nous déclarons que nos maisons ne sont plus des lieux où la confusion peut se reposer. Elles ne sont plus des refuges pour les résidus spirituels, pour la manipulation ou pour quoi que ce soit qui s'oppose à ta parole. Nous invitons ton esprit à saturer l'atmosphère. Que chaque mur résonne de louanges. Que chaque ombre soit brisée par la lumière de ta gloire. Que toute lourdeur persistante soit remplacée par la paix. Nous nous tenons dans l'autorité que tu nous as donnée par Jésus-Christ. Et nous repoussons tout esprit, toute présence, toute influence non alignée avec toi. Que toute malédiction soit tranchée. Que tout accord tacite soit rompu. Que toute couverture fausse soit arrachée. Au nom de Jésus, nous déclarons un nettoyage complet, de la tête jusqu'aux fondations de nos maisons. Seigneur, nous demandons que tes anges soient postés à chaque porte, chaque fenêtre, chaque seuil invisible. Garde cette maison. Garde nos cœurs. Qu'aucune tromperie n'entre, qu'aucune amertume ne pousse, qu'aucune présence déguisée ne reste. Père, nous déclarons cet espace comme un terrain saint, aligné avec ta volonté, purifié par ta vérité et préparé pour ton dessein. Que nos esprits restent sensibles, que notre discernement soit affûté, que nous marchions avec audace dans ce que tu révèles, sachant que tu n'exposes jamais sans un plan pour guérir, restaurer et élever. Nous recevons ta couverture maintenant. Nous marchons dans ta lumière et nous disons qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Si ce message et cette prière ont touché quelque chose de profond en toi, laisse un commentaire pour partager ce que tu reconquiers dans ta vie ou ta maison cette semaine. Que ce soit ta déclaration, que ce soit ton premier pas. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour recevoir davantage de paroles prophétiques, de prières de guérison et de sagesse divine. Tu n'es pas seul. Tu es élu de l'Éternel Dieu. Tu es couvert. Jusqu'à la prochaine fois, reste dans la lumière.